Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur comment faire un site web, genre un peu à Google, sur Roblox Studio, mais qui peut relier à d'autres, par un navigateur. Alors donc déjà il faut qu'il y ait une nouvelle expérience. Donc déjà, on va aller dans Starter GUI. Avant, il faut aller dans Affichage, activer Explorer et propriétés. Donc nous allons sur Starter GUI. Faisons plus et un Screen GUI. On va le nommer comme vous voulez. Je vais le nommer Carl Website ou Carl Navigator GUI. Genre, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Là, dans ses propriétés, mettez Device Save un test parce que Core UI Save un test. Il y aura les boutons qui poussera vers le bas, donc il faut mettre Device Save un test. Vous désactivez Reset mon spawn. Et après, vous cliquez sur le plus. Et vous devez faire un frame. Vous allez mettre une taille de 1. Ouais, vous allez mettre 1, ça va remplir l'écran. Donc vous changez la couleur, vous pouvez faire ce que vous voulez comme couleur. Vous mettez ça comme couleur par exemple. Là, je vais mettre Navigator Frame. Et dedans, on va mettre un text box. Aussi, on va mettre les websites. Ouais, les sites web. N'importe comment. Donc vous pouvez le personnaliser. Moi je vais le personnaliser. Je vais pas le laisser comme ça quand même. Alors donc nous allons mettre des UI corner pour l'arrondir et UI stroke. Ce border ça marche pas. Et border ici. Genre border 16 pixels. Là. Maintenant nous allons changer sa couleur. Donc là je vais mettre par exemple ça comme couleur. Alors, on va écrire pour voir ce que ça fait. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Par exemple, j'écris pour essayer. Donc là, vous pouvez choisir la police d'écriture. Moi, mon préféré, c'est Dank One. Vous mettez texte scaled, sinon ça fera des problèmes différentes plateformes. Vous pouvez changer la couleur du texte, changer les propriétés. Ce qu'il faut faire, c'est important, il faut désactiver Clear Text on Focus. Voilà. Nous avons déjà ça. Maintenant, moi je vais changer la couleur. Alors, hop. Je vais mettre aussi un texte stroke. C'est une sorte de bordeaux noir qui a pas autour du texte. On voit mieux la couleur, donc ça permet de baisser après. Voilà. On peut le nommer comme on veut. Là, par exemple, je vais le nommer carlwebsite.com. En communauté, bien sûr. Et donc, là, on va essayer de faire quelque chose. Donc, nous allons
par exemple, mettre un texte ton, un truc comme ça. Alors, nous allons faire une page web avec du texte. D'un texte la boule par exemple. On va mettre title, tout ça. Là je donne texte container. Mettez 0 et là on agrandit de partout. Donc là il faut qu'il soit assez grand. Qu'il remplisse en vrai la page. Jusqu'à là. Voilà, baisser comme ça et rajouter. Là il n'est pas vraiment visible. Donc là nous allons changer la taille du texte. Comme ça. Oui, c'est écriture spéciale. Nous allons mettre multi. Ah non, multi. Ah non, arrêtez les. Alors, donc, nous allons mettre texte X alignement left. Et là, nous allons mettre top comme ça. Il vient du ou. Ouais. Là, nous allons commencer à mettre un local script. Navigation et texte. Voilà, je l'ai renommé. Et là, on va créer une variable texte container égale script.parent wait for shield texte container. Après, on va aller à la ligne d'en bas, on va faire local website navigator égale script.parent wait for shield et c'est website navigator. On a déjà ça. Maintenant, ouais, on peut mettre ça pour faire le texte. Maintenant, nous allons faire les sites web. Alors, donc là, nous allons faire website navigator. Donc, on va utiliser des blocs if. Navigator, double égal. Voilà, on met point texte. Et là, vous pouvez créer genre site web, genre double égal. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Exemple, moi, je vais faire que si le texte est égal à hello world.com. Vous pouvez aller en bas, ça met en dessus. Et faire que texte container.text est égal à voilà, comme ça. Mais ça va pas marcher peut-être. Pas trop, je pense que ça va pas marcher, mais je vais vous expliquer. Ça marche pas, pourquoi? Bah c'est normal, il exécute en premier. Il faut pas. En fait, il faut que ce soit avec focus loss. Ça veut dire que website navigator focus loss
Connect function. Là, ça risque d'être une toute object. Object. Là, il faut mettre tout ce bloc. Voilà, soit vous faites ça. Grâce à la touche Tab, TAB, on appelle ça. Là, normalement, c'est quand il est fini. Hello world.com. Voilà. Là, ça fonctionne pour une très bonne raison. Parce que on a fait que c'est quand il termine. Donc, quand on clique sur la touche Entrée, en fait. Quand on a cliqué, qu'on écrit, qu'on clique sur la touche Entrée. Si vous voulez faire des boutons, vous pouvez utiliser des instances.new. Alors, instance.new, tout ça. Pour créer des objets. Par exemple, là, je vais faire un bouton. Local button égale instance.new. Et là, c'est un texte bouton, par exemple, on va mettre. On a changé ses propriétés. Bouton texte. Et éditeur, par exemple. On va essayer. Mais il est pas très bien parfaitement trouvé. Le cas où bien une instance. Mais donc c'est comme ça qu'on crée un texte bouton. On va faire sur un autre site web. Par exemple, on a créé ça. Si vous voulez en rajouter un autre, ouais, c'est toujours dans le truc. De aller là et faire ça et taper else if. Mais plutôt après le else if, il faut mettre toujours website, tout ça. Comme ça. Et c'est égal à, par exemple, editor.com. Editor.com. Ça doit faire. Et là, on fait. On va créer un bouton plutôt. Oh. Sinon, on va en créer un. Donc, bouton égal instance. Point. New. Texte bouton. Bouton. En parent. Oui. Script. Point. Parent. On va essayer. Alors, j'ai fait que l'instance était dans le frame. Mais ça m'étonnerait que ça marche. Donc, si ça marche pas, nous allons mettre un texte bouton dans le script. Faire en sorte qu'il clone. Là, nous allons faire quel bouton, quel script, wait for shield. Là, nous allons mettre texte bouton. Le nom du bouton en fait. On va faire bouton. On va bouton égal. Et je le passe normal. Je veux pas pour une bonne raison. Le bouton il est là.
Normalement, on devrait sélectionner le parent de l'objet. Donc, nous allons faire local frame égale skip.parent. Nous allons faire frame.parent. En espérant que ça sélectionne les data models, sinon on va utiliser des visible, tout comme ça. Editor.com. Alors, il faut voir si j'ai mis le bon site déjà. Ah mince, non. Ah, moi j'avais donc depuis le début. C'est que ça a inversé. Ah ben non, ce que je raconte. Ok, donc ça veut pas. Normal, quittez pas. Si ça veut pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher un bouton là. Vous voyez, il est juste là. Alors là, on va le mettre invisible. Voilà. Button invisible égale true. Là, nous allons les faire changer de texte. Button.text égale create, par exemple, créer. Et nous allons essayer. Je passe le temps de... C'est exact. Voilà, là il y a le bouton qui apparaît. Le problème c'est qu'il apparaît sur les boutons. Il faut pas qu'il apparaisse sur les boutons. Donc on va le mettre plus bas. Donc là. Là on ne voit pas. Et si je mets carleditor.com, ça va écrit par exemple. Là nous allons essayer de faire un clone. On va voir si ça va marcher. Si ça marche pas, ça devrait peut-être pas être logique. C'est normal, c'est logique. Les clones, ils sont clonés, donc ça peut sélectionner automatiquement un clone, donc nous allons faire comme ça. Donc voilà. Là, nous avons créé déjà un texte bouton. Là, nous avons le texte par exemple créé. Voilà. Là, nous allons par exemple faire un site spécial. Ah, par contre, c'est nous qui l'avons créé. Donc déjà, nous allons mettre un else. Ah, mais il est hors de la fonction. Il soit dedans. Alors, else. On va utiliser un warn dès que ça sera par exemple pas trouvé. Avec dot phone. Voilà, comme ça trouve pas. Là, par exemple, donc là, on va cliquer là. Et si ça trouve pas, not found. Comme ça. Si je mets editor, normalement, ça doit marcher. Voilà. Maintenant, nous allons faire un peu multiplateforme. Genre, on va créer un bouton spécial. Donc là, nous allons mettre le bouton pour envoyer. Et donc là, normalement, ça devrait envoyer. Donc là, on va faire déjà ça, voilà, ça. Personnaliser le bouton, ce que je fais, taille 0, je vous rappelle. Hop.
On va changer de border. Et là, nous allons aller sur appareil. Ouais, si c'est comme ça, donc il faut mettre, il faut changer. Lightweight. C'est normal. C'est petit en même temps, comme ça le voit parfaitement. Un peu en plus, là, c'est un peu éloigné. Loin subit bouton. Là, nous avons nommé subit button. Vous voyez, ouais, text bouton, on y retournera plus tard. C'est pas vraiment important. Donc, nous allons sélectionner le subit button, donc local byte button égale. Alors, on va pas utiliser spawn, on va pas rentrer, byte for shield, subit bouton. Après, on passera à l'IA. Alors, tiens. Donc là, nous allons remettre des LSF comme ça. Donc là, nous remplaçons ça par submit mouse bouton un clic. Mouse bouton un clic. Connect fonction. Voilà. Et là, bah, il est déjà dans la fonction. Donc on a déjà les on, tout ça. Donc là, maintenant, c'est un peu multiplateforme parce que nous avons un bouton. Donc on ne peut pas faire un truc sur les autres plateformes. Ouais, ça c'est normal. Nous allons faire avec hello world.com. C'est quoi le site? C'est pas. Ah, alors s'il dit not found, c'est peut-être normal. Nous renvoie. Ah, j'ai compris. On a dû laisser un truc. Ah mais ouais, on a laissé texte bouton. Hein. Ça le bug. Faut qu'il soit complètement supprimé. S'il n'existe plus. Sinon ça veut dire qu'il peut-être exister. Il y a plein de choses infinies. Je vais dire ça sinon. Voilà, ça marche. Alors, vu que ça marche, là, c'est un peu plateforme. Maintenant, nous allons faire en sorte que ça peut modifier la couleur, etc. Donc là, par exemple, on va faire en sorte que le texte soit dans une autre couleur. Texte container. Bon, texte color. Color. Disons avec ça. Pas c'est qu'en même temps on utilise un vecteur comme couleur. Donc, c'est pas non plus le meilleur. Normal. Voilà mon gars est solide. Dessine tout. Ok. Ça veut dire que vecteur ne peut pas servir pour ça. Donc là on va plutôt choisir avec R tout ça. La valeur rouge nous allons par exemple la mettre à 200. On va en faire comme ça. Alors, il ne savait pas, ben, on va passer à un autre truc.
Voilà, c'est bon. Juste avant, on va essayer un dernier truc. On va utiliser un vector tree. New. Mais vu que c'est un vector tree, bah, nous devons mettre color. 200. Ah non, c'est color tree. C'est color tree.new. Voilà. Alors, normalement, ça montre que c'est considéré vert. Bah, c'est bon, je pense qu'on a trouvé. Mais il veut pas appliquer. Pour une bonne raison. Si on échangeait. Bon. On va mettre par exemple ici. Nous allons remettre helloworld.com. Il fonctionne pas vraiment. On va faire là plus tard. Donc nous avons déjà fait tester ça. Maintenant nous allons faire un site qui contient une IA. Ouais, donc c'est site plus IA en fait. Donc là, nous allons faire Elseif website navigator.text légal. Et là, par exemple, vous pouvez mettre le nom pour votre IA. Genre, par exemple, je nomme Carla.i. Là, je vais mettre .com. Mettre des hors, des trucs comme ça. Et faire en sorte que ça active quelque chose. Donc là, nous allons faire un screen GUI. Où là, je vais nommer Carl. Carl I. GUI par exemple. Les 8 savent un test. Les ton spawn, on enlève. Donc là, nous pouvons déjà faire notre IA. Donc ça, déjà, on va le désactiver parce que ça prend 2. Donc là, nous allons faire l'interface. Ça, j'ai laissé. Donc nous allons faire l'interface. Entière. Alors ça, je mets plutôt foncé, comme ça. Et il y a du script qui est caché derrière. Normal. Alors, donc là, nous allons mettre Carl AI Frame déjà. Et par exemple. Donc là, dedans, nous allons mettre un text label. On va mettre réponse label. C'est où elle répond. Comment on peut ça, voilà. Là, on va le personnaliser. Alors, je vais le mettre comme ça. Border color en supérieur. Par contre, c'est pas non plus, comme on dit, une IA React. C'est une IA faite à la main. Là, nous allons changer la couleur de texte. Je vais mettre texte que transparence c'est bas. Donc, là, on a déjà ça. Donc là, on va le mettre comme ça. Par exemple, ouais, la taille que vous voulez. Ensuite, nous allons mettre un text box où ça va être ce qu'on lui dit. On va faire en sorte que il n'y a pas de clair texte en focus. Bon, multiligne, oui, on va le mettre exprès, mais sur ordi, je crois que ça va avoir du mal. Bien sur ordi, ça va être facile, mais sur plateforme, ça va avoir du mal. On va mettre par exemple hello. Là, nous allons mettre texte scaled, nous allons changer ses propriétés, sa taille.
sa couleur que vous voulez. Parfait. Là, vous pouvez changer la couleur du texte, ajouter un texte. Moi, je mets ça. Ça. Donc, là, nous allons mettre aussi un Sunbyte bouton. Layer box. Et là, on va mettre un texte bouton qui est le Sunbyte bouton. Sunbyte bouton. Parfait. Donc là, nous allons mettre un texte. Donc là, nous allons faire ça. Donc nous allons changer ces propriétés. Là, j'aime bien mettre vert ces boutons. Comme vous voyez. C'est souvent un peu utilisé. Un peu plus bas parce que non plus je vais parler. Voilà. Donc là, nous allons enlever le texte. Vous pouvez mettre un placeholder text. Holder text. Si vous placez le texte comme ça. Par exemple, si je mets hello. Ok, là que je mets ça enlève. Ça un placeholder text. Bon, nous allons mettre spécialement comme ça. On va mettre texte. Here. Là, voilà. On va mettre AI. Ouais, Artificial Intelligence, on peut mettre IA. Intelligence artificielle, vous pouvez mettre en français, etc. Donc là, on va mettre left. Top. Voilà. Donc là, nous allons faire un local script. On va mettre AI script. Donc là, nous allons faire local sunbyte button égale script en parent wait for shield sunbyte button. Ok, et local layer box. Donnez le L là, on va le mettre comme ça, voilà. Égal script moins parent wait for shield layer box. Maintenant, nous allons à la ligne d'en bas et on va faire local AI réponse égale script parent wait for shield AI réponse à vol. On va faire réponse à vol. Nous allons faire en sorte que le texte commence par. Déjà, on va faire player aussi. Donc, player. Pourquoi le L il se. Player égale game.players. Local player. Voilà. Et donc, nous allons faire en sorte que le texte est égal à hello. On va déjà faire en français. Vous pouvez traduire en bonjour. Player. Name. Nous allons faire ça. Voilà. Donc là, normalement, le texte devrait être bonjour. Et là, c'est le nom du joueur. Ouais, en termes de hashtag. Là, nous avons ça. Et nous allons faire
bouton. On va faire quand même le site web, c'est-à-dire quand mouse, bouton, un clic, connect, clic, connect, fonction. Donc nous allons faire if you. Alors c'est if player. In player. Donc ça voudra pas, donc on va enlever le if pour voir. Alors ça ne va peut-être pas avec if, mais il faut qu'on trouve avec quoi ça pourrait aller. Par exemple, tout, on essaye. Ça peut pas aller avec ça. Alors, après d'utiliser des in comme en Python, nous allons faire layerbox.text. Fond. Pas plutôt len. Nous allons mettre hello. Ah, nous allons mettre bonjour. On va mettre if. Then. Nous allons faire que AI réponse en texte est égal à. C'est-à-dire qu'il normalement il doit chercher bonjour. Là ça marche. Très bien. Mais ça le fait automatiquement. Essayons. En fait il l'épelle. Mais il le met pas. Nous allons mettre avec find pour essayer. Mettre par exemple ça. Marche pas. Mais bonjour ça. Salut. Faut mettre find. Or, on va mettre hello. Je sais pas si on a le droit d'utiliser des or dans les. Je pense que oui. Ouais, non, on n'utilise pas des or dans le truc. Bon, nous allons dit. Donc là, voilà, là, il dit bonjour. S'il trouve bonjour. C'est comme ça que fonctionne l'IA. Par exemple, si j'écris bonjour et que je mets des trucs, il va essayer de l'épeler, donc il va comprendre. On va faire elseif player box.text find. On va faire vas-tu. On va faire comme ça va tout. Comment vas-tu? En cherche, en fait, il cherche que vous. J'ai fait une erreur quand j'ai écrit. Ah, d'accord. Ah,
Ah, j'ai compris maintenant. Cherche avec majuscule ou pas? Là, j'avais mis sans majuscule, donc IA, il va comprendre. D'accord. Donc là, ça marche pas très bien. Donc là, nous avons déjà enlevé le tiret. C'est deux mots en même temps. Et si on remet le tiret, ça devrait nous faire une erreur. Donc là, normalement, si on lui demande comment il va, comment vas-tu? On répondra pas parce qu'il y a tiré, c'est normal. Faut qu'on arrive à faire que tirer, il y aille avec. Donc c'est dire avec la 6 strict, ça m'étonnerait que ça marche. Il le lit, hein. Mais... Et voilà. Vas-tu. Ok. Maintenant, nous allons essayer avec lui. Va. Parfait. Maintenant, il devrait nous répondre. Salut, comment vas-tu? Salut, comment vas-tu? Parfait. Donc là, c'est comme ça qu'on fait des IA. Donc nous avons déjà ça. Donc là, vous pouvez continuer d'utiliser des Elsa si vous pouvez mettre else pour mettre. Voilà, j'ai mis encore dans le mauvais côté de else. Dans le end. Donc le else va faire que les réponses range.text égale pas encore ce ne connaît pas encore ça. Là, si vous lui dites des choses, par exemple, salut, ouais, c'est bizarre, mais il va vous dire quelque chose qu'il ne connaît pas encore. Ouais, si vous voulez, vous pouvez rajouter à l'IA texte grâce à Hive Player, Text, etc. C'est comme ça qu'on fait. Déjà bien. Nous avons déjà ça. Nous avons fait l'IA. Maintenant, nous allons faire un bouton croix exprès. Bouton. Nous allons changer sa couleur. Pour qu'il fasse assez réaliste comme bouton. On va pas comprendre. Nous allons mettre donc one text scaled. Tout comme ça. Et voilà. Là, vous avez un bouton croix. Déjà, nous allons faire un test. Alors oui, ils sont pas mis avec la taille 0 seul. Nous allons tous remettre à taille 0. Ça. Ça aussi. Voilà. Et lui. Pour arriver à ça. Ah, c'est déjà mieux, mais je crois que l'autre, il est comme ça. Bah, il reste comme ça, mais ça fait quoi?
vas-tu bien? Très bien, et toi? C'est déjà bien avoir arrêté, les boutons ils sont plus petits, hein, vous inquiétez pas, ils sont pas comme ça. Hein. Juste que ça, mieux vaut le mettre sur la droite ou quelque part d'autre, parce que c'est à gauche il y a les boutons. Nous allons faire local type button égale script comparante wait for sheet cahier bouton. Et bouton, un mouse, bouton un clic, connect, fonction. Faire que le GUI se désactive et que c'est l'autre script. .parent. Enabled égale false. Le script.parent. Et on va encore .parent. Wait for shield. Nous allons prendre car navigator GUI. Enabled égale true. Normalement, si on clique sur la croix, hop. Là, maintenant, nous allons rajouter site et c'est bon. Nous allons faire que c'est carré. Ouais, donc là, il y a un. Nous allons faire comparant.enabled égale false. Script.parent. Wait for shield. Nous allons faire carré GUI enabled égale true. Là, nous avons ça. Maintenant, nous allons essayer. Bah, attends, déjà on désactive ça parce que ça on désactive, voilà. Et on réactive ça. Donc voilà. Là, nous allons déjà mettre calai.com. Vous êtes prêts? Je suis pas trompée quand même. Ah non, c'est les majuscules. On essaye. Et bam, ça marche. C'est juste majuscule. Voilà. Là, on peut essayer des mots. S'il trouve, hop. Et là, ça en plus, ça fait comme une sauvegarde. Faites attention, ça va pas tout sauvegarder. Il faut un data store pour faire tout ça. Bah, c'est bon. Terminé. Avant, on fait fichier. Sauvegarder sur Roblox. On peut mettre un titre. Voilà. Moi, je vais le nommer Carl Website Finder, un truc comme ça. On va mettre Roblox Care Team. Hop, création d'équipe, on équipe. Voilà, je sauvegarde. Si vous voulez publier, bah, vous faites fichier, publier sur Roblox. Vous pouvez changer les paramètres du jeu, genre communication, autorisation. Vous pouvez mettre public si vous voulez qu'il y ait les autres. Badge, tout ça. Donc maintenant que c'est sauvegardé, vous cliquez sur la croix ici. Et ben je vous dis au revoir.